Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour l'année 2023. Cette année 2023 est une année importante puisqu'on va avoir des changements de planètes qui sont importants dans le ciel. On va avoir notamment le passage de Saturne dans le signe du Poisson, donc qui démarre le 7 mars 2023. Jupiter entre au mois de mai dans le signe du Taureau et va transiter tout au long de cette année dans le signe du Taureau. Nous aurons à nouveau des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion et aussi des changements et des éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Donc petit à petit, on va changer d'axe concernant les éclipses solaires et lunaires. C'est une année qui nous apporte une rétrogradation de Vénus et elle va avoir lieu dans votre signe. Donc c'est très important. Écoutez bien, suivez bien, surtout les ascendants Lion cette année, cette période de rétrogradation de Vénus. Les rétrogradations de Vénus sont très importantes parce que ça n'a pas lieu souvent. Donc quand ça a lieu, c'est important. Et également parce que ça symbolise les relations et surtout les relations intimes. En général, pendant les rétrogradations de Vénus, on expérimente des difficultés dans les relations. Et là, comme ça va avoir lieu dans votre signe, ça va vous toucher particulièrement et ça va avoir lieu, donc cette rétrogradation, elle va avoir lieu du 23 juillet au 4 septembre. Je vous renvoie à ma vidéo générale 2023 pour avoir plus d'infos sur ces sujets et voilà, en général sur même les autres transits. Cette année nous apporte des rétrogradations de Mercure dans des signes de terre. Donc voilà, la matière sera très importante cette année. Les réflexions autour de la matière, des ressources et des revenus seront importantes. Donc, cette année 2023, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Globalement, vous allez rentrer dans une période de 2 ans et demi. Avec le transit de Saturne dans le signe du Poisson, vous rentrez dans une période de 2 ans et demi qui va potentiellement vous apporter des situations qui peuvent vous créer des situations de crise, on va dire, ou qui peuvent vous créer également des situations de blocage dans tout ce qu'on appelle comme quand on parle de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Ce transit démarre le 7 mars 2023, il va durer 2 ans et demi à peu près. Donc après, il faut regarder le thème de naissance pour être plus précis, mais globalement, voilà, ce transit-là, il peut créer des situations de difficultés pour vous, de challenge et de blocage sur les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il se peut que ce soit le partenaire qui ait des difficultés au niveau de ses finances et du coup, ça va vous affecter et ça va créer des situations de blocage ici. Mais ce transit, il peut également pour vous créer des situations de difficultés un peu plus psychologique et vous pourrez vous sentir restreint sur des sujets très compliqués et surtout quand ça touche la transformation ou les sujets voilà, très psychologiques et les crises d'une manière générale. Après, il faut regarder les thèmes pour être toujours un peu plus précis et voilà, il faut regarder le thème qui donnera des potentialités parfois, même quand les transits sont difficiles. Par moments, voilà, on peut sortir des périodes plus propices, plus positives. Ensuite, Jupiter rentre dans le signe du Taureau cette année, au mois de mai, le 16 mai 2023. Ça indique que vous allez continuer à vivre cette évolution que vous avez vécue d'ailleurs en 2022 sur le plan des relations à l'étranger. Par exemple, si vous êtes dans les domaines de la connaissance, du savoir, de la formation, si vous êtes étudiant, etc., vous avez sans doute passé une bonne année 2022. L'année 2023 continue à vous apporter ça, donc les voyages, le lien à l'étranger, même cette ouverture d'esprit est positive cette année 2023 jusqu'au mois de mai 2023. À partir du mois de mai 2023, Jupiter va favoriser la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Donc vous allez rentrer à partir du mois de mai dans une période qui ne va pas durer que l'année 2023 parce que ce Jupiter en Taureau continuera en 2024. En réalité, voilà, vous allez rentrer dans une période assez intéressante d'à peu près 1 an qui va favoriser la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Donc vous pouvez vous attendre à partir du mois de mai à avoir plus d'opportunités au niveau de la carrière, au niveau de votre image dans le monde, au niveau de vos rapports avec la hiérarchie. Et là, vous allez attirer pas mal d'opportunités. Donc ça, c'est plutôt favorable.
Ensuite, cette année continue d'apporter des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, mais on en aura aussi sur l'axe Bélier-Balance. Donc, on va continuer avec ces changements de carrière, de place dans le monde, de maison également. La maison, le foyer, l'habitat, vous avez eu des changements à ce niveau-là cette année 2022. L'année 2023 continue d'en apporter. Le 5 mai est important au niveau de la maison, du foyer et de l'habitat. Au niveau carrière, le 28 octobre sera important et ça sera à noter ici, il y aura sans doute un événement important dans votre vie, mais petit à petit on va changer et on va passer à des changements, voilà, sur le plan des communications, des échanges, des projets de communication, le rapport avec les frères et sœurs, mais aussi l'étranger. Donc sur ces sujets-là, il va y avoir des changements importants dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Donc ici, voilà, je reviendrai éclipse par éclipse, changement par changement, mois par mois. Mais effectivement, petit à petit, ça va changer. Cet axe Bélier-Balance va toucher l'axe des communications, l'axe des trajets, l'axe des mouvements pour vous. Notamment, le 14 octobre peut créer comme une situation soit de crise, ou soit quelque chose qui s'effondre entre guillemets, où il y a un changement majeur ici, sur le plan de vos relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication ou l'apprentissage, les connaissances, etc. sur ces sujets-là. Mais après, voilà, il faut regarder les thèmes de naissance. On ne peut pas non plus dire des choses voilà, trop arrêtées ici. Même si, voilà, il y a un carré à Pluton, donc ça dit quand même qu'il y a quelque chose qui va venir ici s'arrêter et s'effondrer. Mais voilà, il faut quand même regarder le thème de naissance. La rétrogradation de Vénus va vous toucher du 23 juillet au 4 septembre. Donc ça touche tout le monde, mais pour vous, c'est dans votre signe. C'est une période pendant laquelle je vous déconseille de vous marier, de vous engager, de faire un changement majeur au niveau de la relation, parce que ça va avoir lieu cette rétrogradation a lieu dans votre signe, et c'est une période pendant laquelle également vous pouvez moins bien vous sentir dans votre peau. Pareil, ne faites pas de changement majeur physique, ou ne prenez pas de rendez-vous par exemple esthétique, de changement, voilà, d'apparence, etc., parce que c'est vraiment pas une période favorable. Attendez au minimum que Vénus reprenne sa course, et moi j'attendrai une semaine après d'ailleurs pour que Vénus ait disons un transit intéressant, une vitesse intéressante pour des changements, voilà, très majeurs au niveau physique, apparence, ou dans la relation à l'autre. Les relations avec les femmes aussi vont être touchées à ce moment-là. Je ferai sans doute une vidéo à part, mais évidemment cette période va être assez disons ralentie et difficile sur tous les sujets que j'ai cités. La rétrogradation de Mercure va avoir lieu dans des signes de terre cette année. Ça va toucher pour vous du coup pas mal vos finances, vos revenus et vos ressources, et la carrière notamment. Donc vous pouvez vous attendre sur ces plans-là avec les rétrogradations de Mercure, pardon, j'ai presque plus de batterie, à des ralentissements dans la communication, dans les échanges, ou en tout cas au niveau des transactions, notamment du 21 avril au 14 mai, vous avez sans doute des difficultés de communication avec la hiérarchie, et du 23 août au 15 septembre, là c'est les difficultés qui ont lieu au niveau financier, revenus, des retards. C'est pas non plus très grave les rétrogradations de Mercure, mais ici il y a peut-être des retards au niveau financier. Les mois de mai et juin sont très favorables au niveau carrière, place dans le monde, transformation au niveau de la carrière. Utilisez ces 2 mois-là. Voilà les amis, Lion et ascendant Lion pour ces prévisions astrologiques générales pour l'année 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2023. Ce sont des formations qui ont lieu en direct sur Zoom avec moi, et elles sont enregistrées. Je vous souhaite une très bonne année 2023, et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo.